Il y a des moments où l'esprit ne se repose pas, le cœur se serre et l'âme crie à l'aide. Nous nous efforçons de tout résoudre, de contrôler ce qui est hors de notre portée et de supporter le poids du monde, mais la vérité est que nous n'avons pas été créés pour cela. Dieu n'a jamais voulu que nous vivions anxieux, étouffés ou dominés par la peur de demain. Le grand tour commence lorsque nous comprenons que reposer sur Dieu n'abandonne pas, mais en faisant confiance. Il se rend avec une foi inébranlable, sachant que les promesses divines n'échouent pas. Il s'occupe de chaque détail, même lorsqu'il semble être silencieux. Le problème est que nous vivons en mode de contrôle complet et cela consomme la vie spirituelle. Vous êtes-vous déjà senti fatigué à l'intérieur, même avec tout ce qui fonctionne apparemment à l'extérieur? Tant de gens vivent comme ça. Mais il y a un chemin de renouvellement et de repos réel et il commence par un acte simple mais profond, la livraison. Lorsque nous laissons Dieu prendre le contrôle et nous guider, la transformation commence de l'intérieur. Avant de plonger dans les enseignements que Dieu a préparés pour nos cœurs, je vous invite à un moment spécial de livraison et de communion. Disons ensemble une prière sincère, demandant la force du Saint-Esprit pour renouveler notre foi, renforcer notre conviction et nous guider sur le chemin de la transformation. Que cette prière prépare le terrain afin que les mots soient des graines qui s'épanouiront dans notre vie spirituelle. Respirez profondément, ressentez la présence de Dieu et rendez-vous à ce moment. Maintenant, prions avec confiance et amour. Seigneur Dieu, je viens devant toi, avec un cœur ouvert et humble, reconnaissant que sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire. Je donne mes doutes, mes peurs et l'anxiété qui me tourmentent, je te demande de me remplir de ton Saint-Esprit. Père bien-aimé, renforce ma foi afin que je puisse faire confiance aux promesses divines même lorsque le chemin semble sombre. Que ta parole soit lampe sur mes pieds et la lumière à mon chemin, renouvelle-moi tous les jours, transformant mon cœur et mon esprit. Saint-Esprit, mon refuge sûr, guide-moi à chaque bataille. Aidez-moi à surmonter le combat de la chair avec votre pouvoir. Apprenez-moi à vivre dans la sainteté, la soumission totale et le culte, afin que ma vie produise des fruits qui glorifient votre nom. Jésus, fais de moi une nouvelle créature. Et renouvelle mon identité en vous. Que la grâce et le salut soient ma force constante et que je marche toujours ferme, rendue et confiante. Gratitude Seigneur, pour votre fidélité et votre amour éternel. Puis-je me reposer en vous, tout livrant entre vos mains. Que la transformation initiée aujourd'hui soit continue et puissante, afin que je puisse vivre pleinement la vie spirituelle qui m'a donnée. Au nom de Jésus, Amen. Ce message est une invitation à arrêter de vous battre seul. Tout au long de cette vidéo, plongeons dans des vérités bibliques qui apportent de la force dans les moments difficiles, espérons que tout semble perdu et la sécurité dans les tempêtes. Respirez profondément. Dieu est là. Et ce qu'il veut montrer, vous changerez tout. Quand Paul dit « J'ai raison » dans Romains, chapitre 8 et verset 38, il ne donne pas seulement une opinion, il affirme avec conviction, avec la force de quelqu'un transformé par le Saint-Esprit. Cette certitude n'est pas née de l'émotion, mais d'un cœur qui connaît profondément la parole de Dieu. C'est la foi inébranlable qui jaillit d'une vie de reddition et d'intimité avec le Père. C'est ce dont nous avons besoin pour renforcer notre confiance. Avant de convaincre les autres, il est essentiel que nous soyons totalement persuadés en nous. Vous ne pouvez pas parler fermement de la foi, de l'espoir et du salut si nous sommes pleins de doutes à l'intérieur. Lorsqu'il y a une conviction, nos paroles ont une autorité, non pas parce que nous sommes de bons orateurs, mais parce que nous parlons avec le dos du ciel. Cela s'applique à la vie chrétienne, au ministère, au témoignage, tout commence en nous. Un avocat ne défend pas une affaire en toute sécurité s'il ne croit pas aux arguments qu'il utilise. Un athlète ne court pas avec clos s'il ne croit pas qu'il puisse gagner. De même, ceux qui marchent avec le Christ doivent avoir cette flamme, je sais qui j'ai cru.
La conviction est ce qui nous maintient fermes lorsque tout ce qui l'entoure essaie de nous renverser. C'est ce qui soutient notre identité en Christ avant les guerres spirituelles quotidiennes. Cette certitude est construite avec la pratique de l'obéissance et du revenu quotidien au Saint-Esprit. Ce n'est pas automatique ou émotionnel, mais le résultat d'une relation constante, pleine de culte et de confiance. La foi n'est pas aveugle, elle voit par l'objectif de la parole vivante, les promesses divines, de la grâce qui nous soutient, même lorsque nous échouons. Et plus nous connaissons cet amour, plus nous devenons inébranlables. Donc, si vous voulez vivre une vie qui a un impact, commencez à vous demander, suis-je vraiment convaincu de ce que je crois? Cette question peut sembler simple, mais elle comporte une énorme puissance. Parce que la vraie conviction transforme la façon dont vous priez, agissez, parlez et attendez en Dieu. Et le meilleur de tous? Cette certitude vous prépare à ce qui va arriver, la profonde révélation que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Paul fait l'une des déclarations les plus puissantes de l'Écriture en affirmant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les pouvoirs. Ce n'est pas de la poésie, c'est une vérité spirituelle éternelle. L'amour de Dieu est constant, incassable et résistant à toutes les circonstances. Savoir cela nous donne la sécurité aux jours les plus sombres. Parfois, nous sommes amenés à croire que Dieu ne nous aime que lorsque tout va bien, mais c'est le mensonge de l'ennemi. L'amour du Père ne scie pas avec nos hauts et nos bas, il nous aime avec l'amour éternel. Même dans les chutes, en doute, dans les guerres intérieures, cet amour continue de nous rappeler. Rien ne peut interrompre ce flux divin de libre et d'espoir. Cette certitude doit devenir un bouclier pour notre âme. À l'époque de la douleur, lorsque la solitude serre ou que les pertes viennent, rappelez-vous que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu, apporte du réconfort. C'est comme trouver un refuge au milieu de la tempête. Vous ne comprendrez peut-être pas tout maintenant, mais vous pouvez croire que vous êtes impliqué dans un amour qui ne vous abandonne jamais. C'est dans cet amour que nous trouvons la force dans les moments difficiles. Quand tout semble s'effondrer, lorsque la peur menace de dominer, l'amour de Dieu monte en tant que mur. Il nous sauve de l'abîme intérieur, guérit les blessures anciennes et restaure notre identité en Christ. Peu importe ce qu'ils vous ont fait, ce qui compte, c'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Puis respire. L'amour de Dieu ne dépend pas de votre performance spirituelle. Il vous aime parce qu'il est l'amour. Et cette réalité change tout. Si rien ne peut vous en séparer, cela signifie qu'il y a de l'espoir de recommencer, d'être renouvelé, d'être une nouvelle créature. Et c'est précisément cette conviction qui nous conduit au point suivant, la Bible comme source de cette foi inébranlable. La parole de Dieu est bien plus qu'un vieux livre, il est vivant, actif et puissant de transformer le cœur le plus confus en une forteresse de la foi. C'est à travers elle que nous construisons des condamnations fermes, capables de résister au vent de doute et d'attaque contre l'incrédulité. La foi inébranlable commence par un cœur plongé dans les Écritures. Qui se nourrit du mot marche en toute sécurité. Il y a des jours où l'esprit essaie de nous saboter avec peur et insécurité. À ces moments, méditer sur le mot, c'est comme transformer la lumière en une pièce sombre. Un verset peut devenir un bouclier. Une promesse peut raviver l'espoir. La Bible n'est pas seulement une lecture de dévotion, c'est un outil de guerre spirituelle, une boussole pour les décisions et un confort de douleur. Si vous voulez renforcer votre vie spirituelle, définissez une routine de lecture biblique. Commencez par les psaumes les jours difficiles, dans les évangiles, connaître le cœur de Jésus, en Romains, comprendre la grâce et l'identité en Christ. Ne vous attendez pas à vous sentir comme, choisissez d'être nourri tous les jours. Foi, ce n'est pas né de l'émotion, elle est née de la parole de Dieu. La Bible informe non seulement, elle se transforme. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit souffler sur les pages, chaque verset devient une graine miracle.
La parole de Dieu entre dans le point exact de notre besoin. Et quand elle entre, rien ne va auparavant. Donc, si le doute bat, allez à la source. Si la peur vient, ouvrez l'Écriture. Si l'espoir est faible, déclarez les promesses divines avec autorité. Nous avons donc gagné, pas avec de belles phrases, mais avec la vérité révélée de Dieu. Et cette vérité nous amène à un nouveau niveau de foi, celui dans lequel nous sommes persuadés que Dieu agit toujours en notre faveur. Il est impossible de reposer en Dieu si nous ne sommes pas convaincus qu'il agit, même lorsque nous ne voyons pas. La foi n'est pas de nier la réalité, mais de faire confiance aux promesses divines au-dessus des circonstances. Être persuadé que Dieu exploite toujours des miracles change complètement à mesure que nous rencontrons des problèmes. Et cette certitude vient de la parole, de la prière et de l'intimité avec le Saint-Esprit. Regardez les héros de la foi. Moïse, avant la mer Rouge, ne voyait aucune issue, mais Dieu a ouvert la voie. Joseph, trahi et oublié, a vu le miracle de la promotion divine. Sadrach, Mesach et Abednego n'ont pas été épargnés de la fournaise, mais ont été conservés à l'intérieur. Dieu n'a pas changé. Le même pouvoir qui a agi hier, agit aujourd'hui et agit pour vous. Croire que Dieu agit ne signifie pas l'absence de lutte, mais la présence du but. Il travaille dans les coulisses de sa vie, façonnant des scénarios, alignant les gens, préparant des portes. Parfois, cela permet à la nuit de s'assombrir au maximum pour montrer que sa lumière est suffisante. Et lorsque la réponse ne vient pas comme nous attendons, il nous surprend avec quelque chose encore mieux. Si vous vivez un moment où tout semble attrapé, rappelez-vous, il y a un miracle en cours qui n'a pas encore été révélé. N'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas d'adorer, n'arrêtez pas de faire confiance. Être persuadé, c'est rester, même lorsque la logique l'a abandonné. Dieu agit au bon moment, de la bonne manière, avec amour, grâce et pouvoir. Il n'a jamais retardé. Cette foi active nous amène à courir vers Dieu comme notre refuge. S'il agit même en silence, alors nous pouvons nous reposer. Et ce qui renforce encore cette confiance, c'est de savoir que les promesses de Dieu sont notre abri en temps de crise. À l'époque du chaos, de l'incertitude et de la douleur, les promesses de Dieu deviennent comme une forteresse au milieu du champ de bataille. Les psaumes, chapitre 46 et verset 1, dit « Le Seigneur est notre refuge et notre forteresse, bien présente une aide dans l'angoisse. » Ce n'est pas une belle métaphore, c'est un vrai béton pour de vrais moments de souffrance. Quand tout échoue, la parole de Dieu demeure. Proverbe, chapitre 18 et verset 10, indique que le nom du Seigneur est une tour forte, la course juste vers elle et est en sécurité. Les promesses divines ne sont pas seulement des mots inspirants mais un abri spirituel. Lorsque l'âme se sent exposée, attaquée ou vulnérable, nous pouvons courir vers cet endroit où nous trouvons le renouvellement, la paix et la vie spirituelle restaurée. La Bible regorge de promesses qui nous servent d'encre. Hébreux, chapitre 6 et verset 19, dit que l'espoir que nous avons est comme une encre de l'âme. Des promesses telles que « Je serai avec vous, ne craignez pas, je suis votre Dieu » sont des boucliers au milieu des batailles émotionnelles et spirituelles. Ils ne changent pas avec le temps, car ils ont été prononcés par un Dieu immuable. Ces promesses deviennent refuge lorsque nous décidons de rester en eux. Il faut méditer, déclarer, croire avec conviction. Il ne suffit pas de connaître les versets de couleur, il est nécessaire de les appliquer comme des armes dans la lutte contre la chair et les guerres spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. Lorsque nous nous cachons dans ce que Dieu a dit, l'anxiété perd la force et la paix se réalise. Ainsi, au lieu de rechercher la sécurité dans les choses instables de ce monde, embrassez les promesses divines. Ils sont la base ferme pour ceux qui veulent avoir une foi inébranlable. Lorsque nous nous réfugions en eux, nous constatons que nous avons en Christ non seulement un abri, mais aussi la victoire et la force pour continuer à marcher. Au milieu des luttes de la vie,
il y a une vérité qui nous soutient. En Jésus, nous avons la victoire. Pas par notre mérite, mais par la grâce qui nous a atteints. Lorsque nous nous sentons faibles, peu sûrs ou épuisés, c'est en elle que nous trouvons une force renouvelée. Il est notre sauveur et aussi nos moyens de subsistance quotidiens, notre bouclier, notre identité. Le mot nous appelle à faire confiance à ce que Dieu dit de nous. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures, pardonnées, bien-aimées, choisies. Notre identité en Christ nous libère de la culpabilité et nous renforce pour faire face à toute guerre spirituelle. Dans Ésaïe, le chapitre 41 et le verset 10, le Seigneur dit, « Ne craignez pas, parce que je suis avec vous, je vous renforce et vous aide. » Ce verset n'est pas seulement le confort, c'est la direction. Jésus est la source de notre courage. Lorsque l'âme est fatiguée et que la peur essaie de maîtriser, cette promesse ravive l'espoir. Sa force se manifeste précisément lorsque nous reconnaissons notre faiblesse. Nous n'avons pas à marcher seuls, essayant d'être forts dans la chair. La vraie force vient de la reddition. Lorsque nous nous rendons au Saint-Esprit et laissons Jésus diriger, nous sommes formés à vivre au-dessus des circonstances. Ainsi, la foi devient pratique, la confiance devient le mode de vie et l'adoration devient notre arme. Dans cet environnement de dépendance et de reddition, commence une œuvre profonde, la transformation intérieure, opérée par la parole et le Saint-Esprit, qui nous conduit à un nouveau niveau de vie spirituelle. La vraie transformation commence au moment où nous permettons à la parole de Dieu de pénétrer profondément dans nos cœurs. C'est comme si une invitation au renouveau avait été lancée, un appel à abandonner l'ancien et à embrasser la nouvelle vie que Christ offre. Le Saint-Esprit agit dans ce processus, faisant ressortir un véritable repentir et un véritable changement d'esprit et d'attitude. Il ne suffit pas de vouloir changer, il est nécessaire de permettre à Dieu de façonner chaque pensée, chaque désir, chaque action. Comprendre le vieil homme signifie rompre avec les modèles de la chair et vivre dans la sainteté, à la recherche de fruits spirituels qui reflètent la nouvelle créature que nous sommes en Christ. Il s'agit d'une bataille quotidienne, un combat spirituel qui nécessite une reddition totale et une confiance dans les promesses divines. Il est normal de ressentir une résistance au début, le combat de la viande essaie de nous retirer, pour le confort des vieilles habitudes. Mais la présence du Saint-Esprit renforce notre volonté, nous permet de surmonter cette lutte interne. Lorsque nous restons fermes dans la parole de Dieu, nous sommes renouvelés jour après jour, expérimentant la vraie transformation que seul Dieu peut opérer. La prière est un outil essentiel dans ce processus. Prier pour le renouvellement intérieur, demander la force et la sagesse au Saint-Esprit, c'est reconnaître que nous ne pouvons rien faire seuls. C'est un acte de soumission totale, une reconnaissance de notre dépendance à l'égard de la grâce divine pour que le changement se produise. Au fur et à mesure que cette transformation se produit, nous vivons non seulement pour nous-mêmes, mais pour Dieu, reflétant la vie spirituelle renouvelée qui produit des fruits d'amour, de paix, de patience et d'autres vertus qui manifestent la présence du Christ en nous. La vie chrétienne est marquée par une lutte constante entre les désirs de la chair et les impulsions de l'esprit. Cette bataille n'est pas facile et nécessite une attention quotidienne afin de ne pas être dominé par des habitudes qui nous éloignent de Dieu. Reconnaître cette guerre spirituelle est la première étape pour vivre dans la sainteté et la reddition totale. Vivre plein du Saint-Esprit est essentiel pour surmonter cette bataille. C'est lui qui nous donne de la force, du discernement et de la persévérance pour résister aux tentations et aux appels de la chair. Sans sa présence, notre foi devient fragile et notre performance spirituelle tombe, laissant la place à la viande pour prendre le contrôle. La production de fruits spirituels est la preuve claire d'une vie transformée. L'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la fidélité, la douceur et le contrôle de soi sont des marques du Saint-Esprit agissant sur nous. Ce fruit n'est pas le résultat de l'effort humain, mais du revenu quotidien du Saint-Esprit qui nous guide et nous renouvelle.
Il est important de se rappeler que ce combat n'est pas de gagner seul. Le combat de la chair nécessite une vie de prière constante, de lecture biblique et de soumission totale à Dieu. Lorsque nous restons fermes dans ces piliers, la victoire en Christ devient une réalité quotidienne et que nous pouvons vivre une vraie liberté. Donc, si vous rencontrez des difficultés dans ce combat, ne vous découragez pas, sachez que la force de gagner est disponible par le Saint-Esprit, qui nous soutient et nous renouvelle. Cette bataille est dure, mais la victoire en Christ est certaine et apporte des fruits qui transforment nos vies pour toujours. Donner notre vie à Dieu est un acte de reddition qui doit être renouvelé chaque jour. Ce n'est pas un moment unique, mais un voyage continu de soumission totale, où nous reconnaissons que la force et la victoire en viennent. Cette reddition apporte la paix au cœur et nous positionne au centre de la volonté divine. Reconnaître le propriétaire du Christ est fondamental pour vivre en harmonie avec la vie spirituelle que Dieu nous appelle à avoir. Lorsque nous mettons Jésus à la place d'honneur, tous les domaines de notre vie commencent à s'aligner sur la parole de Dieu. Cette confiance génère des fruits spirituels qui renforcent notre témoignage. La gratitude pour la grâce et le salut reçu doivent être un carburant constant pour notre voyage. Même dans les difficultés, rappelez-vous que le sacrifice de Jésus nous renouvelle et apporte de l'espoir. Le salut n'est pas seulement un événement passé, mais une réalité vivante qui nous soutient à chaque étape. Vivre dans la soumission et la gratitude nous aide à nous concentrer sur la transformation intérieure et à résister aux tentations du monde. Cette posture renforce la foi et nous relie profondément au Saint-Esprit, qui nous guide avec la sagesse et l'amour. Par conséquent, permettez à votre vie d'être un acte de culte et de reconnaissance constant, où la soumission à Dieu et la gratitude pour le salut marchent côte à côte, faisant de la place pour qu'il fait des miracles dans son histoire. La vie chrétienne est une invitation constante au renouvellement quotidien, une occasion de laisser derrière lui des habitudes et des mots qui nous éloignent de la sainteté. La parole de Dieu nous appelle à vivre dans la nouveauté de la vie, abandonnant le vieil homme pour que l'Esprit du Seigneur nous transforme en nouvelles créatures. Ce renouvellement est essentiel pour la croissance spirituelle. Éphésiens, chapitre 4, et les Colossiens chapitre 3, nous guident pour nous déshabiller du passé et enrober le nouveau, vivant avec un cœur axé sur le Christ. Cette pratique nécessite une décision et une persévérance, car la lutte contre la viande ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais lorsque nous nous nourrissons de la parole quotidiennement, notre vie spirituelle gagne en force et en direction. Le changement n'est pas facile, surtout lorsque les vieilles habitudes semblent confortables. Mais le renouveau se produit lorsque nous livrons tout entre les mains de Dieu et permettons au Saint-Esprit de façonner notre caractère. Cette transformation n'est pas un travail humain, mais le résultat d'une grâce et d'une obéissance constante. La lecture, la méditation et l'application du mot dans la pratique sont des étapes essentielles pour ce renouvellement. Commencez petit, choisissez des versets qui parlent à votre cœur, déclarez-les dans la prière et laissez-les guider leurs attitudes. Cette routine renforce la foi et produit des fruits spirituels qui ont un impact sur tous les domaines de la vie. Donc, chaque jour, vous serez une nouvelle créature, portant l'identité en Christ en toute sécurité et espoir. Cette vie renouvelée est le reflet de la victoire en Christ, une invitation à marcher dans la sainteté et à profiter de la paix qu'il offre. Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais la vraie marche commence maintenant, dans votre vie quotidienne. Vous avez déjà les outils pour cultiver une foi inébranlable, ancrée dans la certitude de l'amour de Dieu et les promesses qui nous donnent de la force. Le défi est de mettre en pratique, en faisant confiance qu'en livrant tout entre les mains de Dieu, vous trouverez le repos, la paix et le renouvellement. Alors, que diriez-vous de prendre rendez-vous aujourd'hui? Choisissez de vivre avec une conviction totale, une foi et une soumission, permettant au Saint-Esprit de diriger à chaque étape de la sienne. La transformation que vous recherchez commence par une décision simple mais puissante, faire confiance que rien ne peut nous séparer de l'amour du Père et que Jésus est notre victoire sûre. Et vous,
Comment avez-vous vécu cette livraison à vos difficultés quotidiennes? Quelles promesses de Dieu ont été son refuge? Partagez les commentaires de vos expériences, doutes ou témoignages, votre histoire peut être le miracle de la vie de quelqu'un d'autre. Ensemble, nous pouvons renforcer notre voyage et célébrer la victoire en Christ. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir du contenu qui renforce votre vie spirituelle, apportant toujours des mots qui renouvellent, inspirent et motivent. Dieu est avec vous à chaque étape, et ce n'est que le début d'une période de transformation et d'espoir. Jusqu'à la prochaine vidéo.